Salut tout le monde, on va essayer de décortiquer le match qui s'est déroulé il y a cela quelques heures, ce grand match qui opposait le Real Madrid et Manchester City. Au départ, tout le monde se disait Manchester City va arriver pour détruire le Real de Madrid parce qu'ils ont les joueurs comme Haaland, parce qu'ils ont les joueurs comme Kevin De Bruyne, ils sont en championnat, Erling Haaland est en train de marquer les 50 buts. Mais c'était sans compter la complexité du football du Real de Madrid. Pourquoi? Parce que chaque année, chaque année, c'est toujours comme ça que City arrive avec en Europe, une équipe qui fait peur, mais on a toujours l'impression que quand ils vont affronter les grands clubs, ces grands clubs ne vont pas prendre en compte le fait qu'en Angleterre, ils sont premiers ou quoi que ce soit, parce qu'ils s'en foutent d'eux. Ils ne les respectent pas. Il n'y a aucun respect aujourd'hui du côté du Real Madrid qui ont directement lancé dès le début du match un tempo d'agressivité, ce qui fait que les joueurs ont peur, peur de se blesser, peur d'arriver peur de ne pas jouer le deuxième match, et surtout, il y avait une défense de fer. On a dit Erling Haaland va marquer beaucoup de buts. C'était oublier Rudiger qui était là pour le contrer à tous les niveaux. On avait une défense vraiment très très solide du côté du Real de Madrid. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quatre défenseurs et un milieu défensif qui venait tout récupérer. Donc toutes les passes étaient déjà coupées avant d'arriver à Haaland. Donc les passes qui devaient arriver à Haaland, c'était les passes aériennes très très compliquées. Arriver sur le côté, essayer de changer de formation. Pourquoi ça ne donnait pas? Pep Guardiola, chaque année, arrive toujours avec une formation que lui-même ne contrôle pas, il ne maîtrise pas. Ce qui fait que ça devient de plus en plus compliqué pour lui d'affronter le Real Madrid. Que lui, il joue, la formation, il a sur le papier, mais ce qu'ils font sur le terrain, c'est différent. Ils mettent Kamavinga sur le latéral. Après, tu vois Kamavinga remonter sur le milieu pour créer le surnombre. Pourquoi? Parce que la formation de City repose sur le fait que malgré qu'ils ont trois défenseurs centraux, ils ont quatre milieux de terrain. Et ces quatre milieux de terrain-là sont là pour dominer le milieu de terrain directement. Quand Kamavinga remonte au milieu, il y a Toni Kroos, Valverde, il y a la peinture. Les gens m'ont dit, City va écraser le Real de Madrid. City va les tuer. Cette année, ils vont les tuer. Pourquoi? Parce que ils regardaient juste Haaland. Ils regardaient juste Haaland. Mais du côté du Real de Madrid, est-ce qu'ils n'ont pas les joueurs? Est-ce qu'ils n'ont personne pour barrer Haaland? Aujourd'hui, ils ont mis sur lui Rudiger. Vous appelez Erling Haaland un gladiateur. On a mis sur lui un Francis Ngannou. Un gars noir, bien sec. Vous avez vu, Haaland ne connaissait plus comment on joue au ballon. Même revenu au milieu de terrain pour le ballon, c'était compliqué pour lui. Parce que c'est pas quelqu'un qui contrôle le ballon comme Alvarez, ou bien comme Kevin De Bruyne, ou bien comme Mahrez, et c'est même pas pourquoi Pep n'a pas mis Mahrez, parce que c'était compliqué, les joueurs étaient fatigués. C'est vrai qu'ils ont le match un week-end contre Everton, ils ne veulent pas perdre le championnat, mais quand les joueurs sont fatigués, il faut remplacer. Ça ne donnait pas. Si c'était pas la force et l'intelligence de Kevin De Bruyne, le Real gagnait aujourd'hui. C'est comme ça avec le Real, peu importe comment tu viens, ils ne te respectent pas. Ils sont les champions, et c'est toi qui viens chez eux, ils ne peuvent pas te respecter, ils n'ont pas peur de toi, qui es-tu? Hein? C'est ça qui fait que le match d'aujourd'hui était un peu compliqué, non seulement pour City. Pourquoi? Parce qu'en premier temps, vous avez vu le City qu'on connaît tous, ils contrôlent le ballon, ils tournent avec, mais ils ne peuvent pas percer la défense. Ils ne peuvent pas percer la défense, ils n'arrivent pas à trouver Erling Haaland. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il est barré par soit Eden Militao, soit Alaba, soit euh, Rudiger. Donc c'était plus facile pour lui. Et on a aussi une performance XXL de Thibaut Courtois. On l'attendait. Je vous ai dit, Thibaut Courtois, c'est quelqu'un qui, quand tu tiens à distance, il va récupérer. Si ce n'était pas que la précision de Kevin De Bruyne, il faisait un match presque parfait. Il faisait un match presque parfait. Arrêt sur tous les côtés, sauvetage. Il sauve le Real à tous les niveaux. En attaque maintenant, tu as le grand Vinicius. On m'a dit la dernière fois, Kyle Walker n'était pas là. C'est pour cela que Vinicius a fait ce qu'il a fait à Fernandinho. Mais pourtant, il ne faut pas oublier que Vinicius Junior, c'est un joueur très, très complexe. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il s'arrête, il court, il s'arrête. On ne connaît pas ce qu'il va faire. Que tu sois rapide, que tu sois physique, quand tu joues un genre de joueur comme ça, là, tu ne peux que espérer prendre le ballon à chaque fois. C'est vrai quand même que Kyle Walker l'a beaucoup gêné. Pourquoi? Parce que sur les contre-attaques de Vinicius, sur les, les lancers qu'il faisait, c'était un peu plus difficile pour lui de revenir et essayer de trouver le joueur parce que Kyle Walker était là. Mais au final, Vinicius a marqué le but. C'était lui le boss, c'est lui le patron au Real de Madrid actuellement. Quand on regarde tous les grands joueurs actuellement au top 5 mondial, si on ne met pas Vinicius, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il arrive en demi-finale Champions League, malgré le fait qu'en championnat, ce n'est pas toujours ça. En Champions League, le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est la Maison Blanche. C'est la Maison Blanche. C'est là-bas où on signe tous les décrets. On dit le prix du dollar va monter, le prix du dollar va diminuer. C'est à la Maison Blanche que tout se décide. Donc, quand vous arrivez en tant que Man City au Real de Madrid, il faut savoir à qui vous avez affaire. Manchester City de son côté ne se gère pas bien. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent avec la formation dont je vous parlais tout à l'heure, 3 avec 4 milieux de terrain, un avant-centre et 2 ailiers, ce qui fait quoi? Ce qui fait que même les deux avant-centres, même Erling Haaland, qui est épaulé pardon, par Kevin De Bruyne et Gundogan, se retrouvent en train de revenir au milieu de terrain pour essayer de prendre le ballon et remonter avec. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il faut te gérer Erling Haaland. Ce n'est pas parce que tu as mis 50 buts en Angleterre tu joues contre le grand Real de Madrid.
ils ont été recrutés l'année dernière, tu as décidé de partir à City. Il faut respecter le fait qu'ils vont te bloquer avec les joueurs comme Rudiger ou Militao ou Alaba. Parce qu'ils te connaissent, vous avez joué ensemble, n'est-ce pas? Ils te connaissent très bien. Donc, Grealish de son côté, il a fini de courir la première mi-temps, après il s'est fatigué. Pep, remplace-le. Remplace-le, il est fatigué. Remplace-le. Hein? Remplace-le, il est fatigué. On ne peut pas le remplacer. Pourquoi? Parce qu'on a peur du match du week-end contre Everton. Il ne faut pas perdre le championnat et potentiellement perdre la Champions League. Année blanche et sèche. Oh là là, c'est compliqué. Pep peut, à cause de ça, être renvoyé du Manchester City. Donc, c'est une histoire qui se déroule entre un bandit et un autre bandit. Un bandit qui, lui, attend que tu partes voler, tu viens lui donner, il vole ce que tu as volé. C'est comme ça le Real. Finis de voler, finis de faire le buzz partout, partout. Quand tu reviens dans le voir, quand tu pars pour uriner et tout, il prend ce que tu as volé. Et c'est le voleur qui a volé le volet. Le voleur aura mal. Mais qui a gagné au final? C'est le voleur qui a volé le volet. Donc c'est un peu plus compliqué. Le match était vraiment très compliqué. Grosse performance du côté du Real de Madrid avec les joueurs très agressifs en début du mi-temps pour juste amener le tempo. Il fallait qu'on les montre directement ce qu'il va se passer. On a Bernardo Silva, tu as couru comme ça devant Alphonso Davies, il te regarde, vous êtes frères, je ne sais pas si tu partages la même femme avec lui, il te regardait. Avec Kamavinga, c'est pas la même histoire. Tu fais tes danses que tu fais là, on te jette. C'est comme ça. Très grosse performance du cas de Kamavinga. On a Toni Kroos et Modric. Malgré son vieux, la vieillesse ne veut pas les respecter. Ils sont vieux, mais c'est comme si le stade devient vieux avec eux, le ballon est vieux avec eux, le ballon les respecte. Chaque fois que le ballon part d'un côté, ils ont les interceptions de balles très très tranchantes. Ils connaissent à quel moment prendre le ballon, ils connaissent à quel moment relancer le ballon, très positionné, très posé. Tu ne sais même pas s'ils sont vieux. Ils sont là, ils courent plus que ceux qui sont même plus jeunes au stade. Toni Kroos, tu as Valverde de l'autre côté. Oh là là, Valverde, alors il est nuisible. Très très nuisible. Tu ne connais même pas si c'est qu'il est au stade. Mais quand tu as le ballon, il est là. Tu ne connais pas si tu vas pour le ballon, quand tu commences à réfléchir que je vais envoyer à Grealish, quand tu commences à réfléchir que je vais envoyer peut-être à Erling Haaland, Valverde dit attends d'abord mon petit, bah finis d'abord avec moi là-bas, va envoyer là où tu vas envoyer là. C'est comme ça. Match très très compliqué du côté City. Pourquoi? Parce que les joueurs du Real Madrid se gèrent à tous les niveaux. Kamavinga, comme je l'ai dit, très très bonne performance. Rudiger, il a mis un virus à Haaland. La grippe a attrapé le Viking. Tu es en hiver, tu portes le pull, tu vois un noir venir dire que non, le pull là, c'est comme ça, tu retires le pull, tu as la grippe. C'est comme ça. Haaland, c'était mort sur lui. Il a compris que à la Maison Blanche, tout est blanc. Il va rentrer maintenant dormir, c'est les rêves en blanc blanc qu'il va voir. C'est compliqué pour lui. Il peut faire comme ça, premier match, deuxième match, après on oublie sa performance cette année. C'est comme ça avec le Real de Madrid. Quand tu joues avec le Real de Madrid, n'espère pas venir faire ce que tu fais avec les Arsenal, que tu fais avec les euh, Everton en championnat, tu fais les Newcastle, tu fais avec les Manchester United, les Liverpool. Non, quand tu arrives avec le Real de Madrid, ils ont d'abord un coach qui ne rit même pas. Il ne sait même pas si on ne sait même pas si c'est la maladie, il y a une nouvelle maladie qui est sortie pour lui, il ne connaît pas rien. Il connaît seulement le chewing-gum. Il mange le chewing-gum et les soucis bougent. Quand il mange le chewing-gum et les soucis bougent, oh là là, c'est dangereux. Tu ne connais même pas ce qu'il pense. Il a mis la formation qu'il met tous les jours. 4-3-3. C'est-à-dire au milieu de terrain, tu as Toni Kroos qui est un peu un milieu défensif, tu as Modric de l'autre côté, tu as Valverde de l'autre côté pour essayer de prier la force offensive parce qu'on compte son poumon pour aller et revenir, créer le surnombre. Tu as de l'autre côté, tu as Vinicius, tu as le tacticien Rodrigo et tu as Karim Benzema devant. C'est la même formation, mais gagne-les. Quand tu viens au Real Madrid, il y a la cotisation que tu dois faire. Il y a une cotisation. Tu viens voir le champion, c'est toi qui viens les offrandes. Et l'offrande pendant ce match, c'était le but que City a donné. Très très grosse erreur. Pourquoi? Parce que le match retour c'est chez eux. Il suffit seulement que le Real mette un but et on se regarde. C'est fini. Un but, on se regarde. Ils vont vous laisser potentiellement marquer. Oui, vous allez commencer à dire, oh, on a gagné 2-0. Oui. Un but, 2-2. Et les claquettes sont finies. On se revoit l'année prochaine. Il faut cotiser avec le Real. Peu importe que tu sois fort en Europe, que tu sois... Je ne sais pas pourquoi le match de football aujourd'hui, les gens voient ça plutôt comme si comme si c'est le buzz, comme si ce sont les nouvelles. Liverpool a fait ça une année. Ils sont arrivés. Sergio Ramos a pris la main de Salah. Il est parti au placard gardé. Liverpool a perdu. Chelsea a fait ça une année. Ils sont arrivés. Le Real a pris le milieu défensif. Ils ont dansé avec. Ils ont donné, ce Matteo Kovacic comme le cheval, le 3. Que va là-bas, et quand vous revenez, on vous tape. C'est comme ça. C'est comme ça le Real de Madrid. Florentino Pérez gère très bien son équipe. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Même s'il a chassé notre joueur préféré, on est là, on respecte la Maison Blanche et c'est comme ça. Tu as même temps du côté d'ici un joueur comme un coach comme Pep Guardiola. Je sais pas. Pep Guardiola, c'est un très grand coach. Quand il n'a pas la pression, il est le meilleur au monde. Mais quand il a la pression, il devient comme un enfant quand on a volé son bonbon. Il ne connaît plus ce qu'il va faire. Le cerveau chauffe.
Quand tu n'as que l'eau dans le cerveau et que ça chauffe, ça s'évapore, il n'y a plus rien. Hein? Il n'y a plus rien. Tu vois le Pep Guardiola qui est au stade, tu te demandes si c'est vraiment le Pep qui joue en Angleterre, qui terrifie les équipes en Angleterre. En Angleterre, quand Bernardo Silva a mordu le ballon, on le pousse un peu là, il y a carton. Oh non, il ne faut pas le pousser, on a peur, on a peur. Et en plus que c'est un championnat vraiment très très compétitif. Si tu blesses quelqu'un là-bas, carton jaune, potentiellement ton remplaçant te remplace. Et au Real de Madrid, il n'y a même pas de remplaçant. Au banc, il y a quel remplaçant au banc au Real de Madrid. Tu vas faire entrer Eden Hazard à la place de Vinicius. Tu vas faire entrer ce jeune à la place de Benzema. Il n'y a pas de remplaçant. L'équipe qui était là, c'est l'équipe qui était là. C'est ça. C'est l'équipe A, B, C, D, Y, Z. C'est là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous n'arrivez pas à les gagner. Et c'était l'erreur. On les contre-attaque, ça n'entre pas. Ils sont obligés de tirer à distance. Ils sont obligés de tirer à distance. Le Real vous regarde, vous jouez, vous faites vos passes. Ok. Danser, c'est comme ça. Quand un gars charismatique arrive en boîte, il ne danse pas beaucoup. C'est la fille qui veut se montrer, qui fait ses derniers piches. Mais quand le gars va se lever, il t'amène avec toi à la maison. C'est fini. Qui dansait? C'est toi, non? Mais qui... C'est comme ça. Manchester City vient, il commence à danser la salsa, la macarena. Le Real de Madrid est là. Danse des professionnels. On se regarde. Après, bam, 1-0. City commence à avoir peur. Et attention, qu'est-ce qui se passe? Et l'année passée encore, c'est encore l'année passée. Alan, tu fais quoi là-bas? Attendez, je reviens au milieu. Il va au milieu lui-même. Il prend le ballon pour partir avec. C'est compliqué, c'est des problèmes. Rudiger, c'était un virus. Machine de guerre. Un joueur qu'à Chelsea, le joueur le cogne, le joueur part à l'hôpital, on dit que non, c'est l'abcès. Ça veut dire quoi? Il dit que non, il a cogné, on dit qu'il a cogné Rudiger, on dit que non, ça c'est l'abcès. Ça veut dire que c'est un joueur qu'il faut avoir peur de lui à tous les niveaux. Et en Champions League, il y a cet esprit-là qui anime les joueurs. S'il était niveau 1 en championnat League, il est niveau 50. Définitivement, c'est comme ça le Real Madrid. Niveau 50, on t'a appelé pour ce match-ci. Le championnat, laisse ça, on t'a appelé pour le match-ci. Et ça s'est montré aujourd'hui. Donc, le match retour, maintenant, ça sera à City. Je pense que ça sera un peu plus compliqué de la part du Real Madrid. Pourquoi? Parce que City est très forte. Elle est très forte. Pourquoi? Parce que on se demande si City va se qualifier. Comme je l'ai dit, c'est 4 victoires de chaque côté, avec 3 nuls avec le match d'aujourd'hui. Donc, les deux équipes sont coude à coude. Ce ne sont pas les équipes qui se tapent, après on dit qu'il y a le grand frère sur l'autre. Non, il n'y a pas le grand frère, mais le grand frère de la qualification maintenant, c'est là où ça se joue. Qui se qualifie? C'est le Real de Madrid. Donc le Real Madrid arrive maintenant à City. City aura la pression de leur vie. Ils ne connaissent pas à quel moment le Real peut marquer, à quel moment. Donc quand ils vont arriver à City, c'est de marquer autant de buts que possible. Ça sera la philosophie de Guardiola. Marquer autant de buts que possible. Mais pour Ancelotti, ce sera de fumer autant de cigarettes que possible. Manger autant de chewing-gum que possible. Il faut finir les chewing-gum avant de dire Tchouaméni revient. Kroos, viens un peu. On va essayer de casser De Bruyne. Donc quand Kroos sort là, il peut avoir au moins un carton jaune et demi. Casse bien De Bruyne. Quand Tchouaméni arrive, il arrange maintenant. Et c'est fini. 1-0, 1-1. Peut-être à l'eau penalty. Mais je pense que c'est un match qui va à l'eau penalty. C'est un match qui va aller directement. Donc quand ils vont arriver, comme je vous ai dit, le Real va attendre City. Comme ce gentleman en boîte qui regardait la petite fille danser et tout et tout. Donc, le Real va attendre City et après, bam. Donc c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu un match vraiment c'était vraiment très sucré comme on dit souvent. Quand tu regardes le match, surtout quand tu es assis avec les supporters de City qui disent que oh, on va te tuer, on va te tuer. Ils tapent ton épaule comme si tu étais l'ami. Ils disent qu'on va te tuer, on va te tuer, on va te tuer. Quand Vinicius a mis le premier but, vous pouvez deviner comment j'ai jubilé devant eux. J'ai même voulu aller au maillot avant qu'il ait dit non, il faut qu'on se calme. Je peux recevoir un carton jaune comme ça là, de nulle part. Après, petite faute, carton rouge, et on me chasse de la maison. Non. Je regarde le match avec vous, petit un but, je jubile. Quand ils sont égalisés, c'est comme si on a mis les fanfares. Mais vous avez dit que vous allez nous tuer. C'est vous qui poursuivez le score et vous jubilez un but? Non. Maintenant, quand le Real va arriver à City, c'est là on va voir si l'histoire se répète, s'ils vont continuer à éliminer City ou pas. Donc, c'était un très beau match aujourd'hui. On espère que le match retour, le Real va se gérer comme elle s'est gérée dans ce match-ci. Et c'était pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé avec moi. Si vous avez les commentaires par rapport au match d'aujourd'hui, ce que vous en pensez, faites-le en commentaire. On se voit la prochaine fois, les amis. Au revoir. Ciao, ciao.